actuellement au ministère de la Sécurité. Nous sommes inscrits dans le vaste programme de réforme du secteur de la sécurité, initié par son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, depuis maintenant pratiquement 9 ans, et qui produit un certain nombre de résultats pour tous les grands corps qui sont chargés du service d'ordre de la défense. Au niveau de la sécurité et de la protection civile, nous avons d'abord élaboré le cadre normatif de ce département avec les textes qui régissent le département et les différentes directions. La Direction générale de la police nationale, la Direction générale du renseignement intérieur, de la protection civile, les divers services comme le PROGEM. Donc le cadre légal, le cadre législatif, le cadre organique de ces différents services a été mis en place. Il y a également la signature du statut spécial des agents de police et de protection civile qui apporte une très grande avancée dans le traitement et dans la gestion de carrière des policiers et des agents de protection civile. Donc ça, c'est pour le cadre normatif du département. À côté de ça, il y a également l'aspect matériel, c'est-à-dire faire de telle sorte d'améliorer les capacités d'intervention du département, notamment avec des infrastructures modernes. C'est ainsi qu'on a pu assister à la construction de plusieurs infrastructures, de nouvelles bases de compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, de nouveaux commissariats centraux, de nouvelles brigades anti-criminalité. Tout ça pour un meilleur maillage du territoire national et une meilleure couverture en termes de protection des citoyens. Il y a également eu l'appui de la communauté internationale, notamment l'Union européenne, pour améliorer un certain nombre de services. Il y a un grand programme de police de proximité qui vise à rapprocher le policier de la population et avoir une meilleure collaboration entre les usagers et les citoyens et les services de police qui sont chargés de leur protection. C'est un programme qui avance très bien avec des policiers référents, avec des relations avec les élèves dans les écoles et au niveau des quartiers. Et nous pensons que très vite ça va produire des résultats en termes d'efficacité de la police et d'entente avec les différents citoyens. On peut citer également des réformes majeures qui sont en cours. On vient d'abattre un travail gigantesque en termes de conception de textes relatifs à la sécurité privée. Depuis le premier texte qui datait de 1996, il n'y avait plus de véritable législation qui gère ce secteur-là, qui est un secteur très stratégique, très important dans une société et dans toutes les sociétés où l'État, ne pouvant faire face à toutes ses missions régaliennes, est obligé de s'appuyer sur des prestataires privés qui viennent par exemple surveiller des établissements, surveiller un certain nombre d'activités, assurer la veille dans les mines et ainsi de suite. Et donc nous avons conçu un arrêté qui apporte la réglementation sur les activités des sociétés et entreprises de sécurité privée, un décret plutôt, signé par le Président de la République, et 4 arrêtés qui régissent à la fois l'utilisation du matériel, le port des uniformes, la carte d'agent de sécurité privée et la formation dans ce secteur-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a en l'espace de quelques temps une législation complète qui est aux normes internationales sur les sociétés privées. Ça va être vulgarisé et on va enfin avoir un secteur qui est en avance et sur les autres secteurs en Guinée, mais également dans la sous-région. Depuis 2008, il y a des agents qui avaient été recrutés, qui n'avaient jamais fait de formation commune de base. On vient de la commencer il y a un peu plus d'1 mois et on va procéder à un recrutement. Donc ça, ce sont des perspectives importantes. La formation continue et le recrutement pour permettre à la police d'avoir plus d'agents de manière à être beaucoup plus proche des ratios qui devraient être admis en Guinée en termes de policiers par nombre d'habitants. Il y a également la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures. Il se trouve que beaucoup de commissariats sont encore logés dans des maisons privées. Il faut qu'ils aient leurs propres locaux. L'achèvement de la réhabilitation des 2 écoles de police, celle de Kagbélin et celle de Kafilia, qui va permettre d'augmenter nos capacités de formation initiale et continue. Et la poursuite des différents programmes de réforme, la police de proximité, la formation des agents et le suivi de tous les autres projets qui sont en cours chez nous, notamment au niveau de l'OPROGEM et de tout ce qui est gestion de l'état civil à travers la carte d'identité biométrique. Le dernier grand projet qui mérite l'attention, c'est bien entendu celui de la carte d'identité nationale biométrique qui a été lancée hier et qui va permettre aux citoyens guinéens d'être au même niveau des citoyens de la sous-région et du monde entier en ayant une carte qui contient ces données biométriques qui
permet la reconnaissance faciale et qui permet tout simplement de circuler librement dans la sous-région, dans l'espace CEDEAO. Associé aux actes d'état civil qui sont également sécurisés et numérisés, ça voudra dire que la Guinée rentre définitivement dans une ère où l'ensemble de sa population va être enregistrée et répertoriée selon des registres modernes avec juste des mises à jour qui seront nécessaires de temps en temps. Et ce fichier-là pourra servir dans d'autres circonstances et dans d'autres domaines. La carte d'identité nationale biométrique est un document de voyage et d'identification personnelle. Vous savez que la Guinée est signataire de plusieurs conventions sur l'international. Et tout récemment, il y a 5 ans ou 6 ans en arrière, la carte d'identité nationale biométrique a été lancée dans l'espace CEDEAO. Il y a 2 ou 3 pays qui ont déjà commencé à délivrer cette carte d'identité nationale biométrique. Qui connaît la biométrie parle de la non-falsification des documents de voyage. Quand on entend biométrie, c'est que vos empreintes, toutes vos données personnelles sont sur une puce électronique. Et puis en plus de la biométrie, vous avez un numéro d'identification unique qui vous suit de la naissance jusqu'à votre fin de vie. Sur tous vos documents, vous avez ce numéro d'identification unique qui va vous suivre. Parce que ailleurs, quand tu es né, le numéro d'identification que tu as, c'est pour toute ta vie. Et ce numéro d'identification unique est donné à partir de l'état civil. Et une fois que vous avez ça, c'est téléchargé automatiquement dans la base de données de la police. La différence entre passeport et la carte d'identité nationale, ce n'est pas au niveau de la biométrie. La biométrie, c'est la même chose. C'est le même contenu, c'est les mêmes données. Mais le passeport, quand vous voyagez sur l'international, à part l'espace CEDEAO, par exemple, la carte d'identité nationale, vous pouvez marcher avec dans l'espace CEDEAO. Mais quand vous voulez partir au-delà de l'espace CEDEAO, vous êtes obligé de prendre un titre de voyage qui est le passeport. Et par exemple, les Guinéens qui ont la double nationalité, aujourd'hui avec la carte d'identité nationale biométrique, vous pouvez voyager avec le passeport du pays que vous avez et votre simple carte d'identité nationale biométrique. D'abord, la première des choses, il faut aller à l'état civil. C'est très très important. Rien ne sert à venir à la police dire que je vais ma carte d'identité et je vais la voir. En allant à l'état civil, ils vont vous communiquer des documents que vous devez envoyer. Vous avez votre ancien acte de naissance, vous pouvez partir. Vous avez votre ancienne carte d'identité nationale, il faut partir avec votre ancien passeport. En tout cas, il faut vous munir d'un document qui prouve que vous êtes guinéen. Arrivé à l'état civil, ils vont changer votre acte d'état civil qu'ils vont numériser. Une fois numérisé, les mêmes données sont téléchargées automatiquement dans la base de données de la police. Donc avant que vous ne veniez à la police, vous allez trouver que vos données sont déjà transmises. Et en venant à la police, vous prenez votre acte d'état civil, numérisé qu'on vous a donné à la commune, plus le paiement d'un montant de 100 000 francs guinéens. Et puis, le serveur de la police va vous renvoyer automatiquement un mot de passe ou un code d'identification pour dire qu'effectivement ce montant-là a été payé. Donc, ce code de paiement plus votre acte d'état civil numérisé, vous venez à la police, l'officier de police qui vous trouve à l'accueil, automatiquement va prendre le code et votre acte d'état civil et va scanner. On a des kits de contrôle. Dès qu'il contrôle, il verra effectivement si vous êtes enrôlé ou si vous n'êtes pas enrôlé. Pour avoir son acte d'état civil, vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre préfecture de naissance. Allez dans n'importe quelle commune, vous envoyez l'ancien acte. C'est une base de données collective pour toute la Guinée. Donc quand par exemple la personne est née à Kissidougou, il a son acte de naissance de Kissidougou, il suffit qu'il vienne à la commune de Matam, qu'il donne à l'officier d'état civil qui est là son ancien acte de naissance, il ouvre le serveur, il clique sur la zone de Kissidougou et automatiquement il est enrôlé. L'État a fait une recommandation pour que la durée varie de 1 à 5 ans, de 5 ans à 10 ans. Le délai de délivrance, c'est 2 semaines. Le personnel que nous avons, la structure que nous avons, nous l'avons hérité de nos prédécesseurs quand nous sommes arrivés.
notre travail en tant que garant de la continuité de l'État, c'est de faire de telle sorte que ces structures-là s'adaptent à la situation du moment et qu'elles évoluent en permanence en s'améliorant. Donc c'est un travail de longue haleine qui engage tous les Guinéens, pas seulement le gouvernement, parce que quand nous partirons, c'est de cette police-là, c'est de cette protection civile-là que ceux qui viendront hériteront et avec lesquels ils devront travailler. On n'ira pas chercher des policiers au Canada, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Ils travailleront avec les policiers et les agents de la protection civile qui sont sur place. Et donc, il faut également, tout en étant vigilant sur ce qu'ils font, tout en étant strict sur ce qu'ils doivent respecter, comprendre aussi que pendant longtemps, malheureusement, les critères de qualité n'ont pas été respectés dans ce pays. À côté de policiers et d'agents qui sont très bien formés, qui sont à cheval sur la déontologie, on peut avoir du gâchis, on peut avoir un certain nombre de personnes qui ne répondent pas aux normes, mais il appartient, puisque l'État les a recrutés, il appartient en tant que responsable de les former et de les mettre aux normes qui sont requises pour assurer cette mission régalienne. La police doit devenir, dans l'entendement, un partenaire de la sécurité et non pas juste un organe répressif. On a vu qu'on évolue sur des missions d'identification avec la carte nationale d'identité biométrique. Nous faisons le contrôle aux frontières, nous faisons de la veille de sécurité. Donc, ça doit être un partenaire de la population et avec la décentralisation, la nouvelle autonomie qui est accordée aux collectivités locales, on pense que la police devrait se rapprocher de plus en plus des administrés pour répondre effectivement à leurs besoins et pour être dans une dynamique de collaboration.